coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, que vous connaissez. Il s'agit des book hauls, mais on va essayer de changer un petit peu la façon de présenter les livres. Pas forcément être posé tout le temps devant une caméra, à vous présenter tous les livres que j'ai acquéris en un mois. Non, on va se prendre au fur et à mesure. Là j'ai 3 cadeaux à vous présenter, j'ai 2 colis à ouvrir avec vous. On a le soleil qui nous illumine, donc désolé si la luminosité va changer et tout, c'est le soleil. J'avoue que j'aime beaucoup consommer les vidéos book haul des pépites de Gladys et j'adore sa façon de faire, donc d'ouvrir les colis au fur et à mesure qu'elle les reçoit. Et c'est ce que je veux tenter avec vous par ici, donc j'espère que ça vous plaira. On commence du coup par 3 cadeaux de Noël que ma petite sœur m'a offert, mais elle me les a donnés le 31 décembre, 1er janvier, parce qu'on s'est pas vu avant. Il s'agit du tome 6, 7 et 8 de L'Enfant et le Maudit de Siuli Euren et c'est publié chez Nagabe. J'adore cette saga, je suis à jour dans la saga et du coup je lui ai dit ouais mais tu m'offres jamais de cadeaux et tout à Noël. Sachez qu'elle va avoir 18 ans, d'accord, et que c'était à la base pour la taquiner. Tu m'offres jamais de cadeaux, mais moi tu me demandes des cadeaux qui coûtent des 100 et des 1000, machin. Oui mais moi je travaille pas, oui mais moi si, moi ça. Et je lui ai dit mais t'as une carte gratuite de l'État, vas-y fais profiter ta sœur quand même s'il te plaît. Un livre, un manga ça coûte rien. Du coup elle m'en a offert 3, voilà. À la base c'était vraiment pour la taquiner, pour lui faire comprendre l'importance de l'argent et du coup voilà. Merci Sarah pour ces 3 petits cadeaux, j'ai hâte de continuer cette saga de manga que j'adore. On en est au tome 11 ou 12 et la saga est terminée, donc voilà, faut que je rattrape mon petit retard. Le premier colis me provient donc de chez Hachette, il est juste ici, je ne sais plus du tout ce que j'ai demandé, je sais que j'en ai pas demandé beaucoup pour ce début d'année, en tout cas pour le mois de janvier, que ce soit à Bayard ou à Hachette. On va voir ce que c'est. Je me souvenais même plus que je l'avais demandé. Il s'agit de celui-ci, donc We Used to Be Magic de Béa Ingal et c'est publié du coup chez Hachette. Ah, c'est un roman, je pensais que c'était un roman graphique, il s'est écrit très gros. Je vous lis le résumé. Audrey, mannequin débutante, découvre pour la première fois les lumières étourdissantes de New York. Ezra, quant à lui, revient d'un séjour d'études à l'étranger avec le nez et le cœur brisés. Tout les sépare et pourtant, quand ils se rencontrent, par le plus grand des hasards, lors d'un dîner mondain, leur connexion est instantanée. Très vite, ils partagent leurs doutes et leurs rêves au point d'en oublier leur peine. Cette étincelle magnifique entre eux suffira-t-elle lorsqu'Audrey sera confrontée aux aspects les plus sombres de l'industrie de la mode et que le passé d'Ezra semblera impossible à oublier. Ah, je me souviens pourquoi j'ai choisi. Petite romance. J'adore, j'ai trop hâte. J'adore l'objet livre, il est vachement beau, la couverture est vachement belle. Je vous dis, hein, vraiment c'est écrit très gros à l'intérieur. Il fait pas tant de pages que ça. Il en fait, ah si quand même, 355. Ok, je pensais pas. Mais du coup, il est là et j'ai hâte de le découvrir. Merci Hachette. Et j'ai reçu un petit colis de la part de, si je dis pas de bêtises, c'est les bandes dessinées et c'est... Ah mince, je ne sais plus. Je crois que c'est Dupuis. J'adore les colis. Alors, on va ouvrir ça. Ah non, mais ils ont tellement bien scotché et tout. Écoutez, une barrette, c'est très pratique pour ouvrir les colis. Oui, j'ai trop hâte. Oh, il y a une trop belle boussole. Donc oui, c'est bien les éditions Dupuis du coup. Ah, ça me fait penser quand ils m'ont envoyé le colis de Trésor, ils avaient mis aussi des petits... Polaroid comme ça, j'adore, je trouve ça trop mignon. J'ai encore du lierre, je suis ravie. Depuis l'anniversaire de mon père, j'ai du lierre de partout, je ne sais plus quoi en faire. J'ai une petite boussole, mais qui est vraiment trop mignonne. Vraiment trop mignonne, j'adore. Et on a un petit courrier. Ok, c'est en librairie le 17 janvier, donc alors vous verrez la vidéo, c'est déjà sorti. Et ben on va passer à l'objet livre. Oh, un petit bracelet où je m'en servirai comme marque-page. Vous voyez le titre du livre dessus. Elle est trop belle. Il s'agit de L'île de minuit, le premier tome, le réveil de l'automate, écrit par Lilian et Grébil. Et c'est publié du coup chez Dupuis et ça me fait beaucoup penser à Trésor, vraiment. Donc ça sort le 17 janvier comme je vous le disais. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur de la bande dessinée. Ah, avec le soleil vous voyez pas grand chose. J'aime vraiment beaucoup les dessins. Approchez petits et grands. Laissez-vous tenter par une belle aventure pleine de mystères et de rebondissements. Lisez, obéissez et découvrez les secrets de ce lieu enchanteur. Si de travers vous comprenez les instructions, méfiez-vous des punitions. Car si nous sommes généreux avec les sages, petits ou grands, nous pouvons aussi être horribles et terrifiants avec les désobéissants. J'adore ce résumé. Vraiment, j'ai beaucoup trop envie de découvrir cette bande dessinée. J'adore les dessins. J'adore les dessins, les expressions des visages, la colométrie. Hâte de voir ce que l'histoire donne. Et je crois que j'ai oublié un petit truc dans le colis, donc on va ouvrir ça. Enfin, on va regarder ça plutôt. Et nous avons un petit dépliant, c'est le dossier presse qui présente du coup les
personnages. La bande dessinée est au prix de 12,95 €. J'adore, vraiment j'adore. Merci grandement à Dupuis de me faire confiance. C'est la 3e bande dessinée que je reçois, enfin le 3e titre que je reçois de leur part. Il me semble que je vais en recevoir un autre prochainement parce qu'ils m'en ont proposé 2. Merci à eux, je suis pas partenaire avec eux, mais de temps en temps ils me proposent des services de presse et vraiment merci infiniment. Ça c'est grâce à vous, donc voilà, j'ai trop hâte. On se retrouve pour ouvrir un petit colis. C'est de la part de chez Hachette. Je pensais avoir tout reçu au mois de janvier de la part d'Hachette, donc je comprends pas pourquoi j'en ai un autre. C'est peut-être une sortie de février qui est début février et que du coup bah je reçois en avance. On va voir ça. En février j'ai demandé un seul livre, donc ça se trouve c'est le seul que je vais recevoir. Bah du coup je vais l'avoir reçu en janvier. Et c'est ça. C'est le seul que j'ai demandé en février que je reçois maintenant. Il s'agit d'un petit roman jeunesse. Il s'agit de Amanda Black. C'est un premier tome, un héritage inattendu de Juan Gomez Rurardo et Barbara Montes. J'ai l'impression que c'est un peu en portugais, c'est pour ça que j'ai roulé le R. Je vous lis le résumé. Le jour de son 13e anniversaire, Amanda Black reçoit une lettre mystérieuse qui va littéralement changer sa vie. Alors qu'elle vivait dans une grande pauvreté, elle emménage avec sa tante dans un gigantesque manoir. Puis elle découvre qu'elle doit poursuivre une mission familiale, secrète et dangereuse. Comme si cela ne suffisait pas, Amanda se met à développer des capacités insoupçonnées. De nombreuses personnes comptent sur Amanda et elle fera tout son possible pour ne pas les décevoir. C'est un petit roman jeunesse, il y a des petites illustrations à l'intérieur et c'est bien sûr quand je vous montre que je n'en trouve pas. Vous savez que je raffole des romans jeunesse illustrés, j'adore ça. Il n'y a pas de tranche d'âge pour celui-ci donc je pourrais pas vous dire très exactement, mais bon, jeunesse, on aime, j'ai hâte de le découvrir. On se retrouve pour ouvrir un nouveau petit colis. Ça fait plusieurs jours qu'il l'attend sur ma table de salon, ça doit faire même 15 jours, mais j'attendais de pouvoir tourner pour l'ouvrir avec vous, donc c'est parti. Je sais déjà ce qu'il contient, ça vient de Page Turner, c'est le premier roman que je reçois depuis que je suis partenaire avec eux. Et d'ailleurs, petit teasing, hier on a eu une réunion en visio où on a aperçu toutes les sorties de l'année 2025, que ce soit chez Bayard ou chez Milan, et vous n'êtes pas prêts, je ne suis pas prête. Il va y avoir beaucoup de romans qui me hype de dingue, avec des thématiques que j'aime, des romans où on s'attend pas à les voir popper ici et ils vont popper chez Page Turner, Bayard, Milan. J'ai trop hâte de vous en parler prochainement. En attendant, on va ouvrir celui-ci. Ah, il est trop beau. Je pense que vous l'avez vu sur plusieurs comptes des partenaires, mais il s'agit de la réédition de Caraval de Stephanie Garber, publiée du coup chez Bayard. Réédition, je sais, qui fait polémique. Je ne veux pas en entendre parler dans cette vidéo. Chacun son point de vue, chacun son avis. En fait, ils ont réédité la saga Caraval, la trilogie. Les 2 premiers tomes du coup seront chez Bayard. Le 3e sera réédité par la maison d'édition qui a racheté les droits du 3e tome. Mais à contrario de la première version, de la première édition, celle-ci va être un peu copie conforme si je puis dire. En gros, ça sera la même présentation, le même objet livre, il y aura juste pas la maison d'édition écrit pareil, mais la couverture de base, le fait qu'il y ait un jazz page, le fait qu'il soit en solide, la taille de l'ouvrage, tout sera pareil. Ils se sont alignés, ils ont trouvé un compromis pour qu'on ait en fait la trilogie qui fasse joli dans la bibliothèque. Et du coup moi je suis fan de ce jazz page. Je n'ai pas du tout découvert Caraval lors de sa première sortie, de sa première version. J'ai sa saga spin-off, ou en tout cas qui est inspirée de l'univers de Caraval. Bah du coup je la mets de côté en attendant, hein. Je vais d'abord lire Caraval avant de lire la suite. En tout cas sachez que le 2e tome sort pour l'année 2025, rassurez-vous. Le 3e c'est fin 2025 début 2026, donc en à peu près un an on va avoir toute la saga complète, la trilogie complète. Ne vous laissez pas trop prendre au jeu. Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des songes et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux. Aidée par Julien, un mystérieux marin, les 2 sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée, Donatella est kidnappée par Légende. Si Scarlett ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. J'ai trop hâte et j'ai eu le petit goodies. J'ai eu le petit goodies de la précommande, en gros, de la campagne de précommande et il est vachement beau. Attendez, j'ai pas montré du bon côté, il a tourné. Regardez-moi cette beauté, il est magnifique, je trouve. Vraiment fan du coup de ce petit marque-page, vraiment fan de l'objet livre. Moi je valide à 10 000%, vraiment le tout.
tout, je trouve que ça match super bien. Du coup comme je disais c'est du solide, c'est du cartonné, c'est écrit très gros par contre à l'intérieur, donc je sais pas comment était la première version mais là c'est vraiment gros. Les en-têtes de chapitre c'est des petites étoiles, il y a l'air d'avoir beaucoup de dialogue, j'ai trop hâte. Oh, petite mise en page toute particulière à l'intérieur. Hâte de le découvrir, il va sortir prochainement de ma pile à lire celui-ci. Outre le fait que ça soit un service de presse, il va sortir, il me hype de dingue. Bref, le book haul du mois de janvier s'arrête là parce que je ne vais pas avoir le temps d'aller en librairie acheter, et en même temps, même si j'avais le temps, j'ai pas envie en ce moment. Enfin, j'ai plus ou moins envie mais j'ai d'autres priorités et du coup l'achat de livres n'est pas une priorité. Mais au mois de février, je vais aller dépenser la carte cadeau que j'ai reçue à Noël, donc j'ai trop hâte d'aller faire un petit tour en librairie, d'acheter des livres, les nouvelles sorties et tout. J'espère que du coup ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Je vais continuer ça sur toute l'année. Moi j'avoue j'aime bien ouvrir les colis au fur et à mesure avec vous, vous les présenter au fur et à mesure de mes réceptions et pas en parler tout d'un bloc à la fin du mois, début du mois d'après. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous tentent ou pas. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!